Alors, pour cet exemple, je vais utiliser SolidWorks pour représenter l'assemblage entre le four au 7 et l'écrou 11. L'écrou 11 et le four au 7, je dispose du dessin de définition de chaque pièce. Je vais commencer par l'écrou. Donc pour cela, nouveau, pièce, plan de face, ligne de construction. Je clique un premier point à ce niveau, un deuxième point, échappe, ensuite ligne pour représenter la forme extérieure de la pièce, cette forme-là. Et vu que la pièce a un axe de symétrie, donc je vais représenter seulement la partie supérieure. Donc je vais commencer de ce point-là. Échappe. Cotation intelligente. Alors je vais donner cette distance. Alors ici on a ce cylindre là, c'est un diamètre 40, donc le rayon c'est 20. Et pour cette côte là, le diamètre extérieur de rayon 34. Pour les longueurs maintenant, cette distance 12 et la longueur totale 60. Je valide. En utilisant maintenant le bouton fonction, bossage avec révolution, oui, et je valide. Voilà ce que j'obtiens. Maintenant, je vais représenter cette rainure. Donc pour cela, je clique sur cette face, orientation de la vue normale A, je diminue un peu le zoom, esquisse, rectangle, je représente un rectangle, cotation intelligente, je donne la largeur, dans notre cas la largeur elle manque ici mais normalement c'est 12 cette distance. Alors pour positionner le rectangle juste au milieu, donc je vais donner la distance entre ce trait et le centre du cercle. Je peux appuyer directement sur le cercle. Alors puisque c'est une largeur de 12, donc la moitié ça fait 6. Et je vais indiquer la distance entre ce trait et le centre du cercle. C'est une distance de 25. Je valide. Alors voilà ce que j'obtiens. Ensuite, en utilisant la fonction enlèvement de matière extrudée, condition de fin, à travers tout. Et je valide. Maintenant, je vais représenter ces trous-là. Donc, on a 3 trous inclinés à 120 degrés. Le diamètre de chaque trou, c'est 8. Donc, je vais appuyer sur cette face. Orientation de la vue. Normale A. Esquisse. Cercle. Alors, pour positionner le cercle exactement au milieu, donc je fais parcourir le crayon sur le cercle. Dès que je vois cette indication, donc ce qui me donne exactement le milieu. Donc je représente un cercle. Alors ici je vais indiquer le rayon. Donc on a dit un diamètre 8, donc le rayon c'est 4.
Et je vais utiliser cotation intelligente pour donner la distance ou bien la cote entre le centre de ce cercle et le centre du cercle, du premier cercle. Je vais indiquer cette distance-là. Donc on a ici un rayon de 27, ce qui nous donne une distance entre ces deux centres de 27 mm. Je valide. Voilà ce que j'ai obtenu. Ensuite, fonction, enlèvement de matière, condition de fin à travers tout, et je valide. Maintenant, je peux utiliser la commande répétition, répétition circulaire. Alors, paramètres, ici, on doit indiquer l'axe de la répétition. Donc, l'axe de la répétition, ça doit être l'axe de n'importe quelle partie cylindrique. Par exemple, cette partie-là. Nombre de trous au total 3, espacement constant, fonction à répéter, j'indique ce cylindre-là. Et je valide. Maintenant, il me reste à représenter ce trou taraudé, un diamètre M24. Donc, pour cela, je vais utiliser la commande assistance pour le perçage. Trou taraudé, norme ISO, type trou taraudé, taille M24. Condition de fin à travers tout. Position. Sélectionnez la face où vous souhaitez placer le perçage, par exemple cette face-là. Ensuite, je positionne le perçage au milieu ou bien au centre et je valide. Alors maintenant, pour faire apparaître le taraudage, bouton droit sur Annotation, Détail, Représentation de filetage en gris. OK. Orientation de la vue, isométrique. Voilà ce que j'ai obtenu. Alors maintenant, je vais représenter le fourreau. Donc pour cela, je vais enregistrer déjà mon travail. Par exemple sur le bureau. Écrou 11. Je peux fermer ce dessin. Nouveau. Pièce. OK. Plan de face. Esquisse. Ligne de construction. Je trace une première ligne. Échappe. Alors, ligne. Je vais représenter maintenant cette forme-là. Donc, pour cela, on a dit ligne. Je vais commencer par exemple d'un premier point ici. Cotation intelligente. Alors, je vais donner les cotes suivant le dessin. On a ici un diamètre 20, donc une distance ici de 10, une distance à ce niveau-là de 15. Donc, entre cet axe et ce point-là, on a dit 10. Entre ce point-là et l'axe, 15. Ensuite, le diamètre extérieur, c'est 34. Et à ce niveau-là, on a un cylindre de diamètre 40, donc de rayon 20. De l'extérieur, on a dit rayon 34.
Alors pour les longueurs maintenant, la longueur totale c'est 200, la longueur de cette partie là c'est 120, et je valide. Alors maintenant fonction bossage avec révolution et je valide. Pour la création de cette rainure, donc la rainure elle est de largeur 12, donc pour cela j'appuie sur cette face, orientation de la vue, normal A, je diminue un peu le zoom, esquisse, rectangle, cotation intelligente, largeur 12, la distance entre ce trait et le centre du cercle 25, et pour que la rainure soit au milieu, donc je donne la distance entre ce côté là et le centre du cercle, donc 6, je valide. Donc voilà ce que j'ai représenté. Maintenant fonction enlèvement de matière extrudée et je donne cette profondeur. Donc cette profondeur ça fait 200 moins 15, donc ça donne 185. Je valide. Maintenant je vais arrondir ces arêtes là. Donc je vais utiliser la commande congé. Le rayon, puisque la largeur c'est 12, donc le rayon c'est 6. Les arêtes à arrondir, je clique sur cette arête là et sur cette arête là et je valide. Voilà. Orientation de la vue isométrique. Il me reste maintenant à représenter les trous taraudés. 3 trous taraudés du diamètre M6. Donc, je sélectionne cette face-là. Normal A. Je vais utiliser maintenant la commande assistance pour le perçage. Trou taraudé, norme ISO, taille M6. Alors, ensuite pour la condition de fin, donc c'est un trou borgne, la profondeur du perçage 23 et la profondeur du taraudage 20. 23, 20. Ensuite, dans l'onglet position, je clique sur position, sélectionnez la face où vous souhaitez placer le perçage, c'est cette face-là. Ensuite, pour positionner le perçage juste au milieu, donc comme on a vu tout à l'heure, dans l'autre exemple, je positionne le stylet sur le cercle, sans appuyer bien sûr, et avec ce point-là, je descends pour trouver le milieu. Alors, ensuite, j'utilise cotation intelligente pour donner la distance entre ce centre et le centre, par exemple, de ce cercle-là. On va donner donc la distance entre ces deux axes-là, autrement dit, la distance ici entre ces deux centres. Donc, on a R27, ça veut dire la distance d'ici, du centre, du premier centre au deuxième centre, c'est 27 mm. Donc, 27, je valide. Et je valide. Voilà. Pour voir maintenant le taraudage, bouton droit sur annotation, détail, représentation de filetage en vrai, OK.
Maintenant, je vais utiliser la commande ou bien la fonction répétition circulaire. Axe de la répétition, l'axe de la forme cylindrique. Nombre C3, espacement constant, fonction à répéter. Je clique ici. Ensuite, je clique sur cette forme-là et je valide. Voilà. Maintenant, je peux enregistrer mon travail. Donc, enregistrer sous bureau fourreau 7. Voilà. Maintenant, je peux faire l'assemblage. Donc, nouveau, assemblage. OK. Alors ici, sélectionner un composant à insérer. Donc, parcourir. Bureau. Je prends par exemple le fourreau 7. Ouvrir. Je positionne le fourreau. Voilà. Ensuite, insérer des composants. Parcourir. L'écrou. Ouvrir. Je peux positionner par exemple l'écrou à ce niveau-là. Maintenant, pour faire l'assemblage, je vais utiliser contrainte. Alors, contrainte entre cette face-là et cette face-là. Voilà. Coïncidente. Je valide. Maintenant, contrainte entre ce cylindre et cet alésage. Je valide. Il me reste maintenant à préciser qu'il y a une contrainte parce que ici vous remarquez que l'écrou peut tourner. Donc il me reste à préciser qu'il y a une contrainte entre cette face et cette face là. Et je valide. Voilà. Maintenant, je peux utiliser la bibliothèque pour insérer des vis à ce niveau-là. Donc, je vais vers bibliothèque, toolbox, alors norme ISO, vis. Je cherche vis CHC. Donc 6 pans creux ISO 4762. Créer la pièce. Taille M6. Je vérifie la taille avant. Donc M6. Longueur. Donc la longueur doit être moins que... Donc on a une longueur de 20, la profondeur du taraudage 20 avec l'épaisseur de l'écrou. Donc on peut choisir par exemple une longueur de 20. Longueur du filetage 20 et représentation et je valide. Donc je peux maintenant enregistrer cette vis et ensuite de l'insérer dans mon dessin. Sinon, je peux directement en utilisant Toolbox d'appuyer sur cette vis là et de l'insérer directement sur le dessin et de préciser ici. Donc M6, longueur on a dit 20, représentation avec filetage et je valide.
échappe. Maintenant, cette vis-là, elle doit être positionnée à ce niveau. Donc, première chose à faire, il faut la faire retourner. Donc, je vais utiliser déplacer le composant, rotation du composant. Je valide. Maintenant, je vais indiquer des contraintes entre cette face-là et cette face. Je valide. Ensuite, une contrainte entre le diamètre ou bien le cylindre de la vis et ce cylindre-là. Je valide. Voilà. Maintenant, je peux utiliser, je valide les contraintes. Je peux utiliser la commande répétition. Répétition circulaire de composants. Paramètres. Axe de la répétition, c'est l'axe de la forme cylindrique. Nombre, c'est 3. Espacement constant. Composant à répéter. Et je valide. Et voilà, le travail est fini.